Hello les phoneurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir ensemble comment structurer un espace de stockage. Alors, si c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous avez des données que vous souhaitez structurer, les données de vos clients, peu importe l'outil que vous utilisez, parce qu'aujourd'hui on va prendre le cas particulier de Google Drive. Peu importe si vous utilisez du Dropbox, du OneDrive, c'est pas un souci. Les principes que je vais vous donner aujourd'hui s'appliquent partout. Donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo car plein de pépites vous seront partagées. À tout de suite. Alors, nous voici devant mon écran en train de vouloir analyser un compte Google Drive, comment est-ce qu'une entreprise peut organiser son compte Google Drive. Donc, on va prendre l'exemple d'un compte Google Drive et on va ensemble analyser, voir comment les éléments sont classés. Et vous, de votre côté, vous pouvez faire pareil pour votre boîte, peut-être si vous voulez organiser votre compte Google Drive, peut-être pour vous-même, peut-être votre compte Google Drive personnel, vous pourrez l'organiser ainsi, ou alors peut-être avoir des pistes d'idées qui vont vous permettre de bien organiser vos éléments. Donc, ici, en dossier principal, donc lorsque vous rentrez dans le compte Google Drive, bon, maintenant, vous pouvez créer un dossier dans lequel vous mettez tous ces éléments et après, à côté, vous mettez votre truc personnel. Donc, ici, vous voyez, il y a équipe, projet, client et stratégie. Donc, lorsque vous rentrez ici dans équipe, c'est tout ce qui concerne l'administration, la fiscalité, la juridiction et l'onboarding. L'onboarding, c'est pour les personnes qui rentrent dans votre boîte, donc les personnes qui vont rentrer dans votre boîte. Dans l'onboarding, vous pouvez mettre tous les différents éléments que vous allez leur donner afin qu'ils s'accommodent facilement au fonctionnement de la boîte. Donc, lorsque vous rentrez, ensuite vous avez stratégie à ce niveau. Et dans les stratégies, vous pouvez mettre tout ce qui est stratégie, la stratégie que vous allez adopter pour tel type de client dans chaque dossier. Donc, vous voyez ici, c'est regroupé par dossier, donc par client, donc par projet. Et dans chaque projet, il y a des stratégies bien spécifiques, ce sont des éléments que vous pouvez aussi appliquer de votre côté. Maintenant, lorsqu'on rentre dans projet client, ici, vous avez un dossier collection et dans le dossier collection, vous pouvez mettre tous les éléments. Donc, bref, c'est comme ça que c'est organisé ici pour ce cas particulier. Dans le dossier collection, il y a tous les différents éléments qui sont soit nouveaux. Donc, si je rentre ici, vous allez voir contenu brut client par exemple. Donc, lorsque le client envoie un contenu, vu qu'on ne va pas dire au client d'aller organiser ça dans le compte Google Drive, on va récupérer, on va lui envoyer un lien. Donc, si vous rentrez ici, vous allez voir que c'est aussi classé par projet. Donc, le client va envoyer les différents contenus bruts et maintenant, c'est en interne qu'on va prendre le contenu et qu'on va bien classer dans les différents dossiers. Maintenant, ici, il y a les fichiers aléatoires. Donc, si dans le cas où quelqu'un dans la boîte ne se retrouve pas dans le compte Google Drive, la personne pourra mettre directement là avec le bon nom, bien évidemment, avec les bons indices pour qu'une autre personne qui connaît bien le fonctionnement prenne et partage, dispatche bien dans le compte Google Drive. Ensuite, vous avez aussi un nouveau type de fichier. On a cet élément-ci. Donc, s'il y a des nouveaux types de fichiers, donc un nouveau client par exemple qui est rentré ou bien avant dans les différents dossiers, on n'avait pas d'audio, maintenant il y a des audios. Il faut bien qu'il y ait une concertation d'abord pour savoir où est-ce qu'on va mettre ces audios. Donc, c'est pourquoi ici à ce niveau, vous allez directement mettre ça dans nouveau type de fichier avec les bons indices, bien évidemment. Après, il y aura une discussion. C'est toujours pour qu'il n'y ait pas de désordre. Il ne faut pas qu'un seul élément vienne gâter toute l'organisation du compte. Maintenant, lorsqu'on rentre dans client projet, donc on a fini avec le dossier collection. Maintenant, on va rentrer dans contenu. Avant contenu, on va plutôt rentrer dans éducation, vu que contenu, c'est le dossier le plus gros, donc on va le voir à la fin.
Donc ici, on a un dossier éducation. Et dans le dossier éducation, vous pouvez clairement mettre tout ce qui est formation, tout ce qui est tutoriel que vous produisez en interne pour les personnes qui viennent de rentrer, pour ne pas à chaque fois réexpliquer la même chose. Okay? Pour une personne, par exemple, qui arrive en interne, vous pouvez faire une vidéo tutoriel pour présenter le compte Google Drive, par exemple. Et lorsque la personne rentre directement, vous dites à la personne, ah tiens, il y a un dossier, vous envoyez le lien du dossier et puis la personne va consommer toutes les vidéos pour s'accommoder plus facilement. Ça vous permet, vous, de votre côté, de ne pas avoir à tout moment réexpliquer la même chose et puis vous gagnez en temps, bien évidemment. Ensuite, il y a la feuille de route. La feuille de route, vous pouvez l'implémenter dans le sens des personnes. Donc, dans la feuille de route, ce que vous pouvez mettre dans le dossier feuille de route, c'est dépendamment de votre stratégie aussi. Ce dossier peut être là, comme il peut ne pas être là, dépendamment de votre stratégie. Mais pour ce cas précis, la feuille de route était pour suivre les différents collaborateurs, suivre leurs travaux, comment est-ce qu'ils avancent pour pouvoir à un moment se rendre compte peut-être que il y a une baisse d'énergie et il y a une hausse d'énergie, comment est-ce qu'on fait, ainsi de suite, ainsi de suite. Ensuite, vous avez un dossier rapport des meetings. Bien évidemment, dans ce cas, c'est parce qu'on faisait des meetings pour toujours s'assurer que les choses avancent dans le bon sens. Et puis, il y a bien évidemment la data qui est prise et qui est gardée quelque part afin d'être réexploitée plus tard au besoin. Ensuite, vous avez un dossier outils. Ici, à l'intérieur, vous pouvez mettre tous les différents outils dont que ce soit les fichiers zip des différents outils que vous avez téléchargés en ligne, vous prenez, vous mettez directement là et puis les personnes pourront directement et plus facilement y accéder sans avoir encore à aller chercher en ligne pour télécharger ou bien venir vous demander comment télécharger tel ou tel outil. Vous envoyez juste le lien à la personne et ça télécharge directement. Ensuite, il y a le dossier recrutement. Donc ici à ce niveau, si vous avez des textes de recrutement que vous avez rédigés et tout, vous pouvez directement mettre ça dans le dossier recrutement. Maintenant, on va passer dans le dur du dur, donc le dossier même qui a le contenu, donc tout ce qu'on fait, tout le travail qu'on fait, tout ce que les clients nous envoient, comment est-ce que vous pouvez dispatcher ça. Donc, dans le dossier contenu, vous pouvez bien évidemment ici repartir par projet. Donc, vous avez différents types de projets là. Et maintenant, lorsque vous rentrez dans un type de projet, l'idée ici est que l'organisation qui est dans un projet, que ce soit la même organisation qui se trouve dans tous les autres projets. Ok? Donc, si on rentre dans ce projet, vous allez remarquer qu'il y a asset, contenu. Asset, c'est ce que le client envoie. Contenu, c'est ce qui est produit en interne. Donc, si le client envoie une vidéo et qu'il faut l'éditer, c'est la résultante. Donc, la vidéo finale, la vidéo produite, la vidéo éditée qui va résider dans le contenu. Or, ce que le client envoie se retrouve dans Asset. Maintenant, si on rentre dans Asset, bien évidemment, on sépare audio, image, logo et icône, texte, vidéo. Donc, on sépare ça par type de fichier. Et maintenant, lorsqu'on rentre par exemple ici dans audio, bon là, pour le coup, il n'y a pas d'audio. Lorsqu'on rentre dans les images, donc là, vous voyez, c'est encore segmenté par catégorie. Ensuite, on a les logos et icônes, on a les textes que le client a envoyés et on a les vidéos que le client a envoyées qui sont une fois de plus séparées par catégorie. Ensuite, on rentre dans contenu et dans contenu, on a différents audios et maintenant, lorsque on rentre dans un dossier, dans un type de fichier, il faut que la structure soit la même partout. Donc, par exemple, ici, vous allez voir lead magnet et lorsqu'on va rentrer dans image, vous allez encore voir lead magnet. Après, on a AWOD, c'est parce que de l'autre côté, il n'y avait pas d'AWOD. Donc ici, on a programme de formation, réseaux sociaux, site internet. Et si on rentre dans les vidéos, c'est segmenté pareillement. Dans les textes,
c'est pas segmenté pareillement parce que ici c'est un peu différent. Le texte qu'on rédige est un peu différent. En fait, pour les lead magnets, par exemple, le texte il a été rédigé directement sur la page. Bien que ce serait bien que vous fassiez la même chose. Donc, on ait aussi lead magnet dans les textes. Et puis, dans les textes, on a le lead magnet. Et puis, là, on garde bien la data. Donc, même le texte qui est sur la page, on a ça sur un fichier Google Doc. Maintenant, lorsqu'on rentre, par exemple, dans Images, si on rentre dans Hour, vous allez voir, là, c'est encore segmenté. Donc, segmenter le plus possible afin de vous retrouver beaucoup plus facilement. Donc, lorsqu'on entre dans Hour, on a preuve sociale. Et dans preuve sociale, on a 3 types de fichiers. Et c'est comme ça partout. Lorsqu'on arrive dans le dossier final, on a 3 types de dossiers encore. Archives, fichiers sources, nouveautés. Les nouveautés, c'est pour les nouveaux fichiers. Donc, lorsqu'un fichier vient d'être produit, donc si c'est par exemple une image qu'un graphiste a travaillé, il va prendre l'image qu'il a travaillée, donc l'image finie, il va le mettre dans le dossier nouveauté. Ok? Et maintenant, la personne qui va prendre l'image pour réutiliser l'image, que ce soit le community manager, que ce soit le social media manager, que ce soit celui qui gère la publicité, que ce soit celui qui gère même le site internet, après avoir utilisé l'image, donc lorsqu'il va prendre l'image, il va prendre cette image, la déporter dans Archives pour que le dossier nouveauté il soit toujours propre, parce que c'est le dossier nouveauté, le dossier qui doit être le plus vide au max, quoi, savoir avoir juste ce qui n'a pas encore été utilisé. Maintenant, dans les fichiers sources, bien évidemment, ce que le graphiste, par exemple, a produit comme image, il va prendre cette image-là, et il va prendre le fichier source de l'image et il va mettre dans le dossier source. Maintenant, si on rentre dans lead magnet, par exemple, vous allez voir audiobook, ebook. Donc ici, au niveau de l'audiobook, bien évidemment, on a encore 3 types de dossiers. Nouveauté, fichier source, archive. Et ça, c'est partout. Donc l'idée ici est qu'il y ait des mêmes éléments se retrouvent pour que les personnes n'aient pas à trop chercher. Et aussi, les noms, par exemple, vous avez remarqué aussi que les noms sont les mêmes. Nouveauté, fichier source, nouveauté, fichier source, archive. Et il n'y a pas une majuscule ou une minuscule qui déborde quelque part. C'est justement parce qu'une majuscule peut distraire, peut gâter tout le système. Donc, c'est pourquoi c'est fait avec une aussi grande méticulosité. Donc, ici, à ce niveau, si on rentre dans les vidéos, par exemple, c'est pareil. On a les découpages de live, on a les interviews, on a les lead magnets. Ici, à ce niveau, et lorsqu'on a des lead, on a dans les lead magnets. Et le lead magnet ici, c'est parce que le client, il a des lead magnets. Donc, le lead magnet, c'est cet élément qui vous permet, par exemple, si c'est que vous vendez un produit, le lead magnet, c'est cet élément qui va vous permettre de prendre contact avec la personne. Ok? Donc, si par exemple vous vendez du coaching, un lead magnet peut être un e-book par exemple pour vous offrir à la personne, voire prendre l'adresse email de la personne et puis recontacter la personne plus tard. Ou alors son numéro de téléphone dépendamment de votre stratégie. Donc ici à ce niveau, on a les lead magnets et lorsqu'on rentre dans les lead magnets, on a e-book gratuit, formation offerte, masterclass. Ok, donc ça c'est comme ça que c'est organisé. Ça doit toujours, il doit toujours, vous voyez, c'est organisé de la même façon dans tous les dossiers. Lorsqu'on rentre dans, que ce soit dans les publicités, que ce soit dans les témoignages, que ce soit dans les programmes de formation. Et lorsqu'on rentre dans le programme de formation, vu qu'on a plusieurs programmes de formation, c'est mieux de segmenter aussi pour se retrouver au maximum. Bref, l'idée c'est de mettre les mêmes éléments et de segmenter au maximum pour vous retrouver beaucoup plus facilement.